je me repens encore pour mon infidélité vis-à-vis du Seigneur. Dieu est tellement fidèle que parfois, c'est la honte quand nous quittons la fidélité en ce qui me concerne. Cette semaine, il s'est manifesté parce que je lui avais fait un vœu par rapport à un recouvrement qui devenait un peu difficile. Il s'est manifesté. Et quand il s'est manifesté, il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées au même moment que j'ai essayé de gérer. Non pas que je ne voulais pas faire ce que j'avais dit, mais j'ai oublié. Alors, quelques jours sont passés. Après, je constate que je ne retrouve pas mon livre, ma carte d'identité. Je commence à réfléchir. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas exactement. Le lendemain, je veux encore me dire que c'est la négligence et autres. Quelqu'un m'a acheté des provisions et m'a donné. On ne m'a pas volé. J'avais les provisions, j'étais assise, j'avais les provisions en main. Mais à l'arrivée, je ne sais pas à quel niveau je les ai égarées. J'ai compris que c'était très sérieux. Alors quand j'ai demandé au Seigneur de me faire savoir, il m'a immédiatement montré que je n'ai pas fait promptement la promesse. Alors j'ai eu très honte. La honte m'a tellement enveloppée. Pourtant, je m'étais dit que si je fais encore un vœu au Seigneur, je vais obéir promptement. Mais là, je ne l'ai pas fait. Et il a fallu qu'il se manifeste. Et je bénis Dieu parce que c'est le conseil de tous les jours. Dieu réclame la justice. Et c'est ça qui m'a donné à revenir vers Dieu pour dire il réclame la justice. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je lui rends grâce parce qu'il m'a donné de le faire et de réparer immédiatement. Donc, je me repens pour cette infidélité-là. Et je lui rends grâce pour le conseil de tous les jours dans sa parole. Amen. Lisez Ecclésiaste 5, à partir du premier verset. Ecclésiaste chapitre 5, nous lisons à partir du verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. C'est-à-dire, tu as déjà ouvert la bouche, tu as déjà parlé. Et après, tu n'honores pas. Oui. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Au lieu de faire le vœu pour ne pas les accomplir, vraiment parle peu. Ne dis pas à Dieu ce que après, si ça arrive, je vais faire ça. Oui. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Ne tarde pas à l'accomplir. Sinon, tu auras des chicottes. Oui. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Il n'aime pas les insensés. Amen. Oui, bien-aimé, c'est ça pour répondre en quelque sorte au témoignage de notre bien-aimé qui dit qu'elle a fait un vœu à l'Éternel et par la suite elle n'a pas honoré. Et heureusement pour toi que tu vois les dégâts qui commencent, tu arrêtes rapidement. Amen. Sinon les dégâts vont être grands. Quand vous servez Dieu et que vous êtes tellement sanctifié, si bien que vous priez, Dieu écoute. De la même façon que vous faites le vœu, Dieu écoute aussi. De la même façon que vous n'êtes pas obéissant, ça va jouer sur vous. Ça se répercute sur vous. Amen. Que Dieu soit béni.